Si tu prouves que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba, le débat est fini. Maintenant, si tu es incapable de prouver et que ce n'est pas Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba, mais c'est une autre divinité qui a ordonné de construire la Kaaba, donc le Seigneur de la Kaaba, c'est cette divinité-là. C'est quoi, tu ne comprends pas? Quand je construis une maison, là, le propriétaire de la maison, c'est qui? C'est pas moi qui ai construit. C'est moi qui ai construit la maison. Donc, qui est celui qui a ordonné de construire la Kaaba? C'est lui qui est le Seigneur de la Kaaba. Apôtre, est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Si oui, il faut montrer ta preuve. Voilà ce qu'il te demande. Oui, merci beaucoup. Alors, donc, Alors, donc, Cheikh Adam, c'est comme je t'ai dit, hein, voilà, tu vois que c'est du lourd. C'est la dernière fois, si tu ne réponds pas là. Laisse-moi parler, frère. Quand tu as parlé, laisse-moi parler, non? Ok. Laisse-moi parler. Alors, donc, comme je t'ai dit, alors, le Cheikh a dit que Al-Moutalib l'a adoré Allah. Et qu'Al-Moutalib là, le dieu de la Kaaba, écoutez très bien, hein, le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Très bien. Allons-y avec. Allez. Je suis à la page 46. Écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Al-Moutalib adorait Allah et que c'est Allah qui est le Dieu du temple. C'est Allah qui est le Seigneur de la Kaaba. Donc c'est Allah qui est le Seigneur d'Al-Moutalib. Très bien. On va avec, non? Tu vas voir là où je te dis que là, tu cours un grand risque. Je suis dans Ibn Hisham, à la page 46. Écoute très bien. Hein. C'est Allah. Alors, je suis ici. Al-Moutalib fait le vœu de sacrifier son fils. Ça commence très bien. Hein. Ayant subi l'opposition de Quraysh lors de la découverte du puits de Zamzam, Al-Moutalib Ibn Hisham fit, dit-on, le vœu de suivant. Il fit le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrira l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Écoute bien. Comme tu as dit que c'est Allah qui est le Dieu de la Kaaba là. Comme tu as dit que c'est Allah qui est le Seigneur de la Kaaba. Ici, le polythéiste dit que si Allah lui donne 10 fils là, il va faire des sacrifices humains à Allah. Tu as dit que c'est Allah, non? Qui est le Dieu de l'Al-Moutalib. Très bien. On va aller. Il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit un jour pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Prenez chacun un tisson de tirage au sort et inscrivez-y votre nom. Puis, rapportez-moi les tissons. Il le fit et revint le voir. Il les amena tous au pied du dieu Oubal. Alors, il a fait un vœu à qui? Au Seigneur de la Kaaba. Il les amène auprès de qui? Auprès de Oubal. Écoute bien. Frère, tu es en danger. Hein? Tu m'as dit que le Seigneur de la Kaaba, là, c'est Allah, non? Il dit ici qu'il a fait un vœu que si le Seigneur de la Kaaba lui donne, le nom est revenu, hein, si le Seigneur de la Kaaba lui donne 10 fils, il va venir le sacrifier, faire un sacrifice. Maintenant qu'il a donné 10 fils là, il les amène où? Auprès de celui vers qui il a fait le vœu. Le nom est sorti, Oubal. Tu joues, hein? Tu t'amuses, frère. Je suis venu te terrasser, hein? Ce que tu fais là, tu ne peux pas t'en sortir. Je te dis la vérité, tu ne peux pas. Je relis encore pour que les gens comprennent. Ayant subi, le cheikh a dit que le Dieu du temple, j'ai arrêté bien. Le cheikh a dit que le Dieu du temple, c'est Allah. Mahomet a été conduit auprès de Oubal, il refuse ça. Très bien. Il a dit qu'Al-Moutalib l'a adoré Allah. Et c'était Allah qui est le Dieu du temple en question. Très bien. Je reprends à zéro. Hein. Ayant subi l'opposition des Quraysh lors de la découverte du puits de Zamzam, Al-Moutalib ibn Hisham fit, dit-on, le vœu suivant. 2 points. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba, c'est-à-dire au Dieu du temple. C'est Allah, hein? Tu as dit que c'est Allah. Donc c'est Allah. Allah va recevoir des sacrifices humains. On continue. Il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit un jour pour leur révéler son vœu. Quel vœu? Le vœu qui va sacrifier un d'eux à qui? Au Dieu du temple, au Seigneur de la Kaaba. Qui est qui? Allah. Très bien, le nom va sortir. Et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Comment faire pour que toi tu ailles sacrifier un de nous, n'est-ce pas, au Dieu du temple qui est Allah? D'après le cheikh. Prenez chacun un tesson de tirage au sort et inscrivez votre nom. Point. Puis, rapportez-moi les tessons. Il les fit et revint le voir. Point. Il les amena tous au pied du dieu Oubal. Frère, si tu es vraiment honnête, honnêtement parlant, si tu es honnête, tu peux déjà confesser que l'islam c'est le paganisme. Si tu es honnête, je viens de te montrer ici là que
d'après, comme tu as dit que le dieu du temple c'était Allah, et bien Al-Muttalib a fait un vœu au dieu du temple en question. Si le dieu du temple lui donne 10 enfants, il va venir sacrifier un enfant. Et le dieu du temple lui a donné 10 enfants. Il est allé vraiment présenter les 10 enfants là qui au bal là. Donc le dieu du temple qui a exaucé Al-Muttalib, c'était Allah. Il ne peut pas aller faire le sacrifice à quelqu'un d'autre. C'est être impoli envers Allah. Donc il doit aller remercier qui Allah. Et qui Allah? C'est Obal en question. Cheikh Adam, là où nous sommes là, tu peux seulement faire le billard. Je viens de te confirmer ici que le dieu du temple, c'est Allah. Maintenant, moi, je te donne la parole. Cheikh, toi, il faut me montrer que le dieu du temple là, c'est pas Allah. C'est pas Obal. Merci bien. Apparemment, s'il y a quelqu'un qui fait le billard ici, là, s'il y a quelqu'un qui est en brousse là, c'est toi seul. Sincèrement. Moi, je suis trop syrien aller là même, comme maison inachevée. Je sais tôt ou tard, là, le propriétaire va venir terminer. Toi, actuellement, là, tu es hors sujet même. Tu es zéro. Quand je parle là, est-ce que tu comprends ce que je dis même? Parce qu'apparemment, là, tu n'entends pas ce que je dis, tu ne comprends pas. Tu es déjà programmé, c'est à cause de ça. Je dis, tu as dit tout à l'heure qu'ils ont présenté le prophète alayhi salatu wassalam au seigneur de la Kaaba. Et tu dis c'est Oubal. J'ai dit, est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Montre ta preuve. C'est quoi tu n'entends pas dans tout ce que je dis là? Montre ta preuve et puis on avance. Est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Quand moi je construis une maison là, quand je construis une maison là, le propriétaire de la maison là, c'est moi. Est-ce que tu as compris? Si quelqu'un d'autre vient dormir dedans, malgré qu'il vienne dormir, le propriétaire de la maison, c'est moi. Est-ce que tu as compris? Donc je reprends. Qui a ordonné de construire la Kaaba? Est-ce que c'est Oubal? Donne ta preuve. Je ne sais pas, tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Tu parles pas à gauche, à droite, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Oui, ils sont venus mettre Oubal, c'est rentré. Je n'étais pas demandé tout ça là. Histoire de Oubal là, on va venir sur ça. À quel moment il est venu dans la Kaaba, tout ça là? On va en parler. Il ne faut même pas te presser même. Pour l'instant là, on veut savoir qui est le maître de la Kaaba. C'est de ça qu'on parle. Donc je dis, apôtre, s'il te plaît, c'est la dernière fois que je te pose la question. Je ne veux pas te faire descendre comme cela. Donc je veux que tu me répondes à ma question et puis on avance. Parce qu'actuellement, celui qui fait le billard, celui qui n'est pas honnête là, c'est toi actuellement. Et tu me parles d'honnêteté. Moi, je t'ai répondu à ta question et je te pose une question depuis combien de temps? Depuis on a commencé là. C'est la seule question que je te pose. Et jusqu'à présent, tu ne réponds pas. Tu fais du hors-sujet. Je t'ai dit, oh, vous pouvez faire avec d'autres personnes. Avec moi là, c'est pas comme cela ça se passe. Je t'ai dit ça. Donc je reprends. Je dis, est-ce que la Kaaba là, c'est Oubal? Comme toi tu dis, c'est lui qui est le seigneur de la Kaaba. Est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? S'il te plaît, apôtre, je veux ta preuve. Voilà tout ce qu'il te demande. Tout ce que tu racontes là, il ne t'a pas encore demandé ça. À quel moment ils ont envoyé Oubal? Ils ont commencé à faire quoi? On va venir sur ça. Ne te presse même pas. Ne t'as qu'acheter tout ce que tu es en train de citer là. Tout est là. Je ne suis même pas pressé. Mais pour l'instant là, est-ce qu'on peut être d'accord? Qui est celui qui a ordonné de construire la Kaaba là? Qui est le seigneur de la Kaaba? C'est ce que je te demande. Apôtre, s'il te plaît, dis-nous qui a ordonné de construire la Kaaba. Merci bien. C'est ma dernière question. Hein. Si tu ne réponds pas là, on va passer à autre chose, sincèrement. Wow. Oh, je dis, bon, j'ai l'impression que, Cheikh Adam, tu vois que... Alors, j'ai l'impression que tu ne me saisis pas. Tu vois, dans tout ce que nous faisons là, hein, je suis celui qui a apporté plus de preuves. Moi, je t'ai déjà répondu. Hein, je t'ai déjà répondu. Tu m'as dit que le Dieu du temple, c'est Allah. J'ai dit, ok, comme c'est Allah, le Dieu du temple là, le Dieu de la Kaaba, c'est Allah en question là, n'est-ce pas? J'ai pris Al-Muttalib qui dit que si Allah lui donne 10 fils, il va sacrifier un fils à Al-Muttalib, il va sacrifier un fils à Allah. Le Allah en question, Oubal est sorti. Donc, moi, je suis une démarche claire. Et j'ai été clair, je t'ai dit que si tu veux la Kaaba, je te donne la Kaaba. Est-ce que moi, je suis à la Kaaba? La Kaaba, c'est pas mon problème. Si tu veux la Kaaba, moi, je te donne la Kaaba. Moi, ce qui m'intéresse... Non, écoute, frère, je pense que tu as sonné. J'étais clair. J'ai dit, si tu veux la construction de la Kaaba, là, je te donne la Kaaba. Parce que pour vous, les musulmans, vous dites que c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba. Et ça aussi, tu ne pourras jamais démontrer que c'est Ibrahim. Dans le Coran, chapitre 2, n'est-ce pas? Vous dites que c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba. Donc, je te donne la Kaaba, là. La Kaaba, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas la Kaaba qui m'intéresse. Dans votre Coran, chapitre 2, il est mentionné là-bas que Ibrahim a monté les assises. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu comprends? Je ne sais pas si tu m'écoutes. Moi, je t'ai répondu, hein. C'est pas la Kaaba qui m'intéresse parce qu'un musulman sait que sur le chapitre 2 là, c'est Ibrahim qui a monté la Kaaba. C'est pas ça qui m'intéresse. Tu comprends? Donc, j'ai arrêté encore. Qui a construit ta Kaaba là? C'est Allah. Ton Allah là qui a construit la Kaaba. D'après la sourate 2 là, c'est Allah qui demande à Ibrahim de lever les assises. Je te donne ça. Mais c'est pas la Kaaba qui m'intéresse, c'est celui qui a monté la Kaaba. Merci beaucoup. Voilà, comme tu comprends, ça rentre. Très bien. Maintenant que tu sais que c'est Allah qui a construit la Kaaba,
Alors, revenons à notre sujet. Maintenant, moi, je t'envoie ma question. Quand tu attends comme ça, ça veut dire que je t'ai répondu. Voilà, très bien. Alors, tiens, j'ai relu le même texte que je t'ai lu là. Hein? Le même texte. Le même texte que je t'ai lu. Je te pose la question là-bas. Avant d'aller à quoi on appelle. Alors, je suis à la page 46. Ayant subi l'opposition des Kouarish, lors de la découverte du puits de Zamzam, Al-Moutalib ibn Hisham dit-on le vœu suivant. S'il avait 10 enfants, mâles, et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Tu m'as dit que la divinité de la Kaaba, c'est Allah, non? C'est Allah qui a construit la Kaaba. Très bien. Garde la même position, hein? Faut garder la même position. Tu m'as dit que la divinité de la Kaaba, c'est Allah qui a construit la Kaaba, celui la divinité de la Kaaba, et qu'Al-Moutalib adorait Allah. Garde la même position, ne bouge pas. Alors, il lui, effectivement, donc, Allah va accorder le vœu à Al-Moutalib. Il lui, effectivement, dit fils adulte et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit un jour pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Prenez chacun un tesson de tirage au sort et inscrivez-y votre nom. Puis, rapportez-moi les tessons. Il le fit et revint le voir. Il les amenait tous au pied du dieu Oubal. Il a dit qu'il va faire la promesse, si Allah lui donne les enfants, il va aller protéger, il va aller donner un sacrifice, il va aller faire un sacrifice à Allah. Donc c'est auprès d'Allah qu'il doit aller. On dit qu'il les a amenés tous auprès du dieu Oubal. La question que je te pose, Oubal là, il était qui par le Moutalib et l'Oubal était situé où? Merci bien. Voilà. Vous voyez, ceux-là, c'est des manipulateurs pro max. Ma réponse là, il a répondu doucement et puis il a commencé à bavader. Parce que s'il laisse le temps aux gens de comprendre, là, il voit que le débat il est fini et il vient de se tirer une balle dans le pied. Et c'est comme ça, moi, je vous prends. Quand je vous prends un à un là, vous tous là, vous allez faire tous vos bouquins là sur TikTok là. Mais à chaque fois que vous allez me croiser là, vous allez voir. Regarde. Tu as fait le tour du monde. Tu as bavardé. Tu dis que le Seigneur de la Kaaba, c'est Oubal, nanani, nanana. Quand il t'a serré tout à l'heure, quand j'ai serré ton cou là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis non, le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Donc, tu as reconnu que le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Débat est fini. Débat est fini. Si le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah, et que plus tard, les gens ont envoyé Oubal maintenant là-bas, c'est qu'ils se sont égarés de la religion d'Abraham. Ils se sont égarés de la religion d'Abraham. Et c'est ce qu'on va lire dans le Nectar cacheté ici. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel de Ismaël. Lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Abraham, ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Abraham n'était pas idolâtre, ce n'était pas un polythéiste. Et Allah même il a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam dans le Coran, purifie ma maison des idoles, dans la sourate 14. Quand on connaît rien, on se calme. Dans le Coran là, Allah il a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, purifie ma maison des idoles. Donc Ibrahim n'était pas un idolâtre. Et c'est pourquoi Allah il dit dans le Coran, Ibrahim alayhi salatu wassalam, ma kena Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kena hanifan musliman, wa ma kena minal mushrikin. Allah il dit, Ibrahim là, il n'était ni juif, il n'était pas chrétien. Il était musulman, soumis entièrement à Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Donc l'associationnisme là, Ibrahim alayhi salatu wassalam n'était pas dedans. Et donc quand on lit dans le Nectar cacheté, on voit ici que la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. À savoir, lorsque Ibrahim les avait appelés à la religion de son père Ibrahim, lorsque Ismaël les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Et voilà, donc ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on les avait prescrit. Donc ils ont oublié une partie de ce qu'on les avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Luay. Donc ce dernier-là maintenant, c'est lui qui va faire quoi? Il va faire un voyage. Ensuite, Amr ibn Luay fit un voyage en Syrie, où il vit les gens adorer les idoles. Pour la première fois, il voit les gens adorer les idoles, alors il approuva la pratique. Donc lui, il était d'accord avec ça. Comme c'est quelqu'un qui était écouté, c'était un roi et tout, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'en va maintenant, il approuve les idoles. Et il a cru être la vérité.
parce que la Syrie était le berceau des messagers et des livres. Aussi, revient-il avec Oubal. Voilà là où Oubal est venu dans Kaaba. Là. Mais avant ça, ils adoraient qui? Il dit, tiens un enfant petit. Tiens un enfant. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ce dernier-là qui vient maintenant et lui, il envoie Oubal. Il prend Oubal de la Syrie et il envoie Oubal là-bas maintenant. Et donc, quand il va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Donc, revient-il avec Oubal, une idole, le mit à l'intérieur de la Kaaba, puis appela les Mécois à l'associationnisme. Donc là, maintenant, il va appeler les gens à venir adorer maintenant cette idole qu'il vient d'envoyer. Et c'est lui maintenant qui va entraîner des gens à la mécréance. Donc, lorsque le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, il fait son vœu en disant, oui, voilà ce que je vais faire et tout, quand il parle de Allah, eux tous, ils savent qu'il y a le Seigneur de l'univers qui est là, qui s'appelle Allah. Ils savent. Mais en même temps, ils adorent des idoles là pour les rapprocher d'Allah. Est-ce que tu comprends même? Donc, quand ils adorent les idoles là, par exemple, il y a des gens ici qui adorent des idoles, non? Mais est-ce que quand ils adorent des idoles là, eux-mêmes, ils savent que les idoles ne les ont pas créées. Donc, ils adorent ces idoles là pour que ces idoles là les rapprochent d'Allah. Même demande à tous les kémites qui sont là. Lorsqu'ils adorent les fétiches, tout ce qui se trouve là, ils disent quoi? Qu'ils adorent ça pour se rapprocher de leur Seigneur. Donc, il sait que ce n'est pas Oubal qui l'a créé. Voilà ce que je te demande. Et on te parle, tu es là, tu tournes, tu es là, tu fais le tour du monde, tu bavardes pour ne rien dire. Maintenant, je te pose la question. Avant que Oubal n'arrive à la Kaaba, la Kaaba qui était là, ils adoraient qui là-bas? Ok, alors. Oh, je pense que tu vois, je ne sais pas si tu entends, hein? On va t'envoyer le rec. Alors, le chèque Adam, tu es KO déjà. Hein? Je t'ai posé une question, hein? Je t'ai posé une question très simple. Très simple, tu es KO. Je t'ai posé une question très simple. Oubal là, il était situé où? Hein? Alors, tu as dit quelque chose d'extraordinaire, hein? Il adorait Allah. Hein? Très bien. Alors, donc c'est Allah qui a exaucé Al-Moutalib. C'est-à-dire, Al-Moutalib a dit à Allah que si Allah lui donnait 10 fils, il allait les sacrifier à Allah un fils. Donc Allah accepte les sacrifices humains. Merci beaucoup, Cheikh, tu veux le confirmer. Allah accepte les sacrifices humains. Hein? J'espère que tu t'écoutes. Hein? Moi, tout ça, c'est enregistré, hein? Tout ce que tu fais là. Tu n'as pas répondu à ma question, mais tu t'es encore enfoncé toi-même. Alors, je vais encore t'enfoncer encore. Regarde, hein, reste serein. Alors, tu as pris quoi? Hein? Tu as pris, comment on appelle, le Netan Kacheté. Hein? Là où on dit que la plupart des Arabes, là, hein, la majorité des Arabes ont répondu à l'appel d'Ismaël et consorts. Ils étaient attachés à la doctrine et ensuite ils ont oublié une partie. Très bien. Regarde ce que je vais faire. Je suis dans, comment on appelle, le Netan Kacheté. Je vais te poursuivre partout où tu vas aller. Partout où tu vas aller, je te poursuis. Le Netan Kacheté. La page 58, retiens ce que tu as dit, hein. Tu as dit que la plupart des Arabes, là, ils avaient comment on appelle ça, la locomotive. Ils avaient, n'est-ce pas, la connaissance de la doctrine d'Ibrahim et d'Ismaël et consorts. Donc, ils avaient l'enseignement qu'Allah avait transmis, n'est-ce pas, l'enseignement qu'Allah avait transmis à Ibrahim et à Ismaël. Très bien. Et dans l'enseignement en question qu'Ibrahim détenait, il y avait la circoncision. Très bien. Regarde ce que je vais te faire. Je suis à la page 58, je t'envoie ma question. Tu n'as pas répondu à ma question? Mais je vais d'abord te poursuivre jusqu'à ce que tu vas fouiller. Page 58. Lorsque la mère du prophète accoucha, elle fit porter, écoutez ma question, hein. Lorsque la mère accoucha, elle fit porter l'heureuse nouvelle à son grand-père Al-Moutalib. Il se présenta, enjoué par l'événement, et porta son petit-fils dans la Kaaba. Point. Il adressa à Dieu des invocations et des remerciements. Puis, il ordonna au nouveau-né le nom de Muhammad. Point. Ce nom n'était pas connu des Arabes. Point. Il est mis pour Al-Moutalib. Écoute très bien. Il le circoncis, le polythéiste Al-Moutalib, il le circoncis à son 7e jour, selon la coutume des Arabes. Écoute très bien, je relis. Il le circoncis, le polythéiste, lui qui adore Oubal là. Parce que tu nous as dit qu'il adorait de Dieu. Il adorait Allah et Oubal. Très bien. Il le circoncis à son 7e jour, selon la coutume des Arabes. Tu m'as dit que les Arabes là avaient une connaissance des lois d'Abraham, n'est-ce pas, abrahamique, et les lois d'Ismaël. Très bien. On dit que Al-Moutalib a circoncis Mahomet, ton prophète, n'est-ce pas, le 7e jour. La question que je te pose, je veux que tu me donnes la loi de la circoncision que Allah a transmise à Ibrahim concernant la circoncision le 7e jour.
Parce qu'ici, c'est un polythéiste qui se constitue en prophète le 7e jour. Comme les polythéistes ont gardé une partie, n'est-ce pas, de la révélation d'Ibrahim, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que dans cette révélation, il y avait la circoncision. Je veux que tu me montres là où Allah a donné le 7e jour comme étant la circoncision à Ibrahim. Tu as dit qu'ils ont gardé une partie, hein? Ils ont laissé l'autre. Donc ce qui est sur la circoncision en fait partie. Tu comprends? Je veux que tu me montres. Ça veut dire qu'avant ça, avant qu'Al-Muttalib n'applique le 7e jour, la circoncision sur le prophète, je veux que tu me montres là où Allah a révélé la circoncision le 7e jour à qui? Au prophète Abraham. Voilà ma question. C'est-à-dire, je vais te suivre. Hein? Comme je vois que tu fais les hors-sujets, je vais te suivre partout où tu vas aller. Parce que ma question là, concernant au bal, tu n'as jamais répondu à ça. Donc, je vais te suivre. Quand tu vas quitter le temps acheté, on va revenir encore avec au bal. Donc, Cheikh, je récapitule. Pour ne pas garder la parole longtemps. Tu as dit que les Arabes ont gardé une partie de la parole. Très bien. Alors que le Coran dit qu'ils n'ont jamais été avertis. Très bien. Alors, je veux que tu me montres, n'est-ce pas, la loi de la circoncision que Allah a transmise à Ibrahim. Parce qu'ici, on me dit que le polythéiste, Al-Muttalib, a circoncis ton prophète le 7e jour. Tu nous fais comprendre qu'Allah exauce les polythéistes. Donc, vas-y. Est-ce que tu peux me montrer la chose là? Moi, je t'écoute. Merci bien. Mais je suis resté sur ma faim parce que je crois que je t'ai posé une question auquel tu as fait vu et puis ignorer. Et c'est comme ça que tu es. Quand on te pose des questions, tu fais vu et puis ignorer. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu te dis, ouais, je vais enregistrer. Donc, il faut que je vide tout ce que j'ai à dire. Voilà, là, après, je m'en vais enregistrer, je regarde et puis je me réjouis. Sauf qu'avec moi, ça ne passe pas. Avec moi, ça ne passe pas. Donc, je reprends. Tout à l'heure, là, je t'ai posé une question. Et tu as fait le tour du monde sans pour autant répondre à ma question. Je t'ai demandé, on dit c'est Amr Ben Louaï qui a envoyé Oubal à la Kaaba. Avant que ce dernier n'envoie Oubal là, les gens là, ils adoraient qui là-bas? Et tu viens, tu me racontes ta vie. Tu as quel problème même? Quand on te pose des questions, tu n'entends pas? Quand on te pose des questions là, tu fais comme si tu n'entends pas, ou bien il y a quoi? Ou bien il y a un caillou dans ton oreille. Je vais reposer ma question d'abord. Et puis après, maintenant, je vais répondre à ta question. Je dis, avant que Amr bin Louaï, il envoie Oubal à la Kaaba là, les gens adoraient qui là-bas? Donne ta preuve. Voilà ce qu'il te demande. Et tu viens, tu me racontes ta vie. Tu me dis oui, comment on appelle, les polythéistes, c'est rentré, c'est sorti. Moi, il ne t'a pas demandé tout ça là. Réponds aux questions demandées. Moi, je vous connais, vous les chrétiens, moi, je vous connais. Je vous connais de A à Z. Quand vous posez une question, comme vous savez que vous allez enregistrer, qu'est-ce que vous faites? Vous racontez tout ce que vous voulez là, tout ce qui est dans votre ventre là, vous faites sortir. Et puis, ouais, j'étais sur le live de Cheikh Adam, voilà ce que j'ai fait. J'ai dit, avant que Amr Ben Louaï, ce dernier là, avant que lui n'envoie Oubal à la Kaaba là, les gens adoraient qui là-bas? Tu parles de quoi même? Faut répondre. Et puis maintenant, il répond à ta question. Ok, moi je réponds à ta question. Alors, je suis dans le... Attends, moi je réponds à ta question. Ils adoraient qui? Très bien. Alors, je pense que... je suis dans le livre de Zaki Pacha. Alors, très bien, je suis à la page 63. Ok, regarde, on te dit ici, là, mais ces dieux ne semblaient pas avoir satisfait les vœux et comblé la passion du paganisme chez les Kourachites et notamment les Mekouas, puisque chaque famille avait sa propre idole. Tu comprends? Donc avant l'arrivée de Oubal, chaque famille avait sa propre idole. C'était adoré Al-Ouza. Je te montre encore ça, regarde. Tu as répondu, hein? Chaque famille avait sa propre idole. Je reviens à la page 54, regarde. Abu Lab se rendit en pleine effervescence religieuse au chevet du patient. Il le toucha en train de pleurer. Son visiteur lui dit, si tu as peur de mourir, laisse-moi lire. Si tu as peur de mourir, n'oublie pas que nul n'est immortel. Le malade répondit, ce n'est pas pour cela que je pleure. Ce qui me fait pleurer, c'est ma crainte qu'après ma mort, on n'adorera plus Al-Ouza. Pourtant, gouverne, Al-Ouza, n'est-ce pas, et Manat, n'est-ce pas, étaient des divinités qui existaient déjà avant. Tu comprends? Donc, avant l'arrivée de Oubal, les Kourachites adoraient, chacun avait son idole. Et l'idole de chacun, c'était par exemple Al-Ouza, Al-Manaf, etc. Tu comprends? Moi, je t'ai répondu. Donc, moi, je t'ai montré au texte. Maintenant, moi, je reprends ma question. Moi, je t'ai posé ma question. Tiens, je reviens sur ma question. Non, attends, je vais lire ma question. Attends, Pardon. Non, attends, je vais lire ma question. Je viens. Monsieur Laporte, attendez. Attendez, monsieur Laporte, attendez. Je ne parle pas avec toi, monsieur. Je ne parle pas avec toi. Grand frère, je veux savoir, est-ce qu'il vient de donner le nom de Ahmad Zaki Pacha? Je ne parle pas avec toi. Mets-toi là-bas.
Je ne parle pas avec... Tu prends quelqu'un qui est philosophe et puis tu viens de... C'est quoi ça là? La source. Tu veux l'aider, hein? Tu veux l'aider? Non, je l'aide pas. Tu as menti. Je ne parle pas avec toi. Non, mute-toi, j'ai monté ça. Mute-toi. Est-ce que tu viens de prendre l'argument de Ahmed Zaki Pacha? Mute-toi, je vais parler. Non, arrête de pleurer. Laissez parler. Arrête de pleurer. Non, le frère, attends, le frère, il y a les clés. La Je le règle. Je ne parle pas avec toi. Merci beaucoup, toi. Alors, donc, cher Adam, alors, je reprends ma question. Je te dis ceci. Manat Al-Ouza. Les frères, ne me mutez pas. Il allait prendre l'argument des philosophes. Je ne parle pas avec toi. Est-ce que tu as pris l'argument de Ahmed Zaki Pacha pour répondre? Il a pris l'argument des Laissez-moi finir. Tu ne peux pas faire ça. Samy, il faut aller prendre un païen, prendre son argument et venir répondre une réponse. Mutez-vous. Comment tu prends les arguments de Zaki Ahmed Pacha? Laissez-moi parler. Mais Zaki Ahmed Pacha, c'est un Égyptien. Ça pleure. Et c'est un philosophe. Ça ne pleut pas, mais tu es menteur. Laissez-moi parler. Non, réponds à la question. Réponds à la question. Réponds à la question. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Les frères, là, laissez-les. Alors, quand tu parles, alors, je poursuis. Madame, je poursuis encore. Alors, je poursuis. Quand tu prends le État cacheté, à la page 53, on te dit que avant l'arrivée de Ouballa, Manaf et Al-Ouza étaient déjà présentes en terre de Kouachit. D'ailleurs, les Kouachit adorent déjà Manaf et Ouza. La page 53 de l'État cacheté. Tu comprends? Ça, c'est un. Alors, donc, moi, je t'ai répondu, je t'envoie beaucoup les sources. Je viens t'envoyer l'État cacheté, page 53. Manaf et Al-Ouza régnaient déjà en maître souverain ici. Alors, donc, je t'envoie ma question. On va voir maintenant si tu tiens. Comme tu as dit que tu répondais à ma question, je t'ai répondu, hein. Avant l'arrivée de Ouballa, les Kouarish adoraient Manat et Al-Ouza. Page 53 d'une État cacheté. Très bien. À mon tour, je t'ai pris la page 58. Ok? La page 58 d'une État cacheté, n'est-ce pas? On dit qu'Al-Moutalib, qui est un polythéiste là, le polythéiste qui faisait des sacrifices humains, n'est-ce pas? Il a circoncis ton prophète le 7e jour. Et Al-Moutalib en question, tu m'as fait comprendre qu'il avait une partie de la révélation, n'est-ce pas? Les Arabes étaient attachés, n'est-ce pas, aux enseignements d'Abraham et Ismaël. Très bien. Je veux que tu me montres dans les enseignements d'Abraham là, la révélation que Allah a donné à Abraham, la circoncision. Je veux que tu me donnes le jour, le nombre de semaines de la circoncision. La circoncision devait durer combien? Tu écoutes ma question? D'après ce que j'ai lu cela, il a été circoncis le 7e jour d'après un polythéiste, d'après la vision de Oubal. Tu comprends? Je veux que tu me sois les révélations d'Ibrahim. Moi, je t'ai répondu, toi, réponds-moi. On va voir si tu es un homme. Non, tu as menti. Je ne m'adresse pas à toi. Tu allais prendre l'argument d'un Égyptien. Un Égyptien philologue. Attends, mais comment tu peux faire ça? Prends le nectar cacheté, prends le nectar cacheté. Non, c'est pas un nectar cacheté. Tu as dit Zaki Pacha. Tu as dit Zaki Pacha. Je ne fuis pas, mais tu fais pitié. Je le livre du gars ici. Tu veux sauver Cheikh Adam? Non, je ne sauve pas mon frère. Tu veux sauver Cheikh Adam? Quelle était la question de Cheikh Adam? Cheikh Adam t'a posé une question qui est simple. Tu prends l'argument de Ahmed Zaki Pacha. Laisse-moi finir. Ahmed Zaki Pacha. C'est Ahmed Zaki Pacha qui est ton argument. Pas à toi. Non, mais tu fais pitié, toi. C'est pas possible. C'est Ahmed Zaki Pacha, l'Égyptien là, qui est philologue là. C'est lui qui va te répondre à la question de quoi on appelle ça, la question que Cheikh Adam a posée. Cheikh Adam a posé une question, il t'a demandé avant que Oubal n'arrive à qu'est-ce que les Kouraïs faisaient, quelle était l'adoration. Tu t'en prends l'argument de Zaki Pacha. Ahmed Zaki Pacha, Ahmad Zaki Pacha. Mais tu vaux rien, toi. Il te croit quelqu'un de fort, mais tu es nul. Mais tu es nul. Mais tu es nul. Merci beaucoup, merci. Mais tu es nul. Mais tu es nul. Oui, mettez-moi monter la photo du gars et son livre. Un plaisantin comme ça. Tu as ta connaissance là. Tu as besoin d'aide. Mais tu es nul, toi. Mais tu es nul. Tu es nul. Je vais vous bombarder. Ibrahim, tu vas surtout pleurer même. Alors, Cheikh Adam, alors, je t'ai dit. Samy ne me mute pas. Samy ne me mute pas. Samy ne me mute pas. Attends, Samy, attends. Non, tu vas sur Wikis là. Tu vas sur Wikis. Attends, il est sur Wikis là même. Il est sur Wikis là, mais tu poses ses questions. Tu vas sur Wikis là pour tes questions. Tu as la connaissance, mais tu es nul, toi. Mais tu es nul. Ibrahim. Mais calme-toi. Ça pleure. Alors, monsieur Ibrahim, si tu n'es pas d'accord, tu bois un peu d'eau. Si tu as un nectar cacheté, tu prends le nectar cacheté, pas 53. Tu n'as pas un nectar cacheté, c'est Ahmed Zaki Pacha, tu as pris. Je te donne deux sources. Vous allez vous muter là. Zaki Pacha n'est pas dans le nectar cacheté. Ahmed Zaki Pacha n'est pas dans le nectar cacheté. C'est la réponse. Arrêtez de me muter. Merci beaucoup, merci Cheikh. Alors, Cheikh Adam, voilà, il faut parler comme des... Il n'y a pas de merci. Je t'ai muté pour mettre un peu de calme là. Calme-toi. Merci Samy. Quand vous intervenez, on a bien commencé. Je suis seul.
Samy, je suis seul, donc il n'a pas besoin d'aide. Attends, Samy, je vais finir. Mais j'ai rien dit. Mais regarde, attends, je vais finir, Samy. Mais j'ai rien dit. On ne peut pas parler sur notre live. Ah, on ne peut pas parler sur notre live. Non, il fallait attendre d'abord. Non, il fallait attendre. Où on était arrivé là? Pourquoi il est descendu? Non, faites-le remonter. Faites-le remonter. Pardon, faites-le remonter. Parce que là où on est arrivé là, il fait que quand tu as fini la parole là, tu me donnes 1 minute seulement. Comme il refuse de répondre à ta question là, il va répondre tout de suite là, pardon. Faites-le monter, pardonnez s'il vous plaît. Faites-le monter. Pardonnez. Il ne peut pas partir comme ça. Faites-le monter, faites-le monter. Il va venir défendre son Zaki Pacha là. Attendez, j'essaye de mettre du calme. Je demande aux frères de se calmer. Je demande à l'énergumène de se calmer. Personne n'écoute. Ça mène à quoi, les frères? Vous savez bien eux comment ils sont, mais en fait, il n'y a pas d'échange. Si tout le monde parle comme ça mène à rien. Et les gens d'en bas, ça ne les intéresse pas. Donc, s'il vous plaît, essayons d'un peu d'écouter et j'essaie juste de mettre de l'ordre, moi. Et lui, là, lui-même, là, il m'entend parler, il parle tout seul, comme si j'avais dit quelque chose. J'essaie juste de remettre de l'ordre. Donc, s'il vous plaît, soyons un petit peu, les frères, écoutons quand quelqu'un parle, nous laissons pas emporter par les émotions. Bon, je vais essayer de refaire monter... Il est où, lui? Apôtre, je vais te faire remonter. Mais t'as bien vu, je parle pas du débat, je donne pas d'arguments. Donc, je te demande juste de te taire le temps que je remette les choses... Il est où? Il est passé où, lui, encore? Il a disparu. Il est parti. L'apôtre est parti quoi? Non, il n'a pas que. Il n'a pas que. Non, faut le faire venir. Voilà, il est là. Ok, ça attend un peu. Alors, donc, vous voyez, on a bien commencé, hein? On a bien commencé. Et l'impolitesse, je n'aime pas ça. On a bien commencé, je suis seul devant vous. Alors, on a commencé one by one. Quand vous venez en aide à chaque Adam, parce que vous savez qu'il est à KO. Donc, comme moi, j'aime pas l'impolitesse là, c'est qu'on va faire. Cheikh Adam, tu veux la suite du débat, on se prend en live. Parce que quand moi je viens chez vous, c'est la moindre des choses, c'est le courage. Ça, c'est un homme. Je viens chez vous, mais il y a quelqu'un qui est un vaurien qui vient, il se démute, tout simplement parce que c'est que tu es coincé, il veut venir t'aider. J'ai envoyé 2 sources. Ibn Kati. J'ai envoyé 2 sources. Laisse-moi finir. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Laisse-moi finir. Je suis qui? Alors j'ai envoyé 2 sources. Ok? Ibn Al-Kabi, le livre des idoles. N'est-ce pas? Je t'ai envoyé également l'intact acheté par 53. Mais comme je vois qu'il n'est pas serein, donc Cheikh Adam, comme ce type-là n'est pas serein, un vaurien, si tu es serein, comme il est venu t'aider, tu es KO. Faut pas insulter quelqu'un ici. Faut pas insulter quelqu'un ici. Il ne faut pas dire encore. Faut pas insulter les gens. Je n'ai aucun souci avec toi. Laisse-moi finir. On a levé les cochons ensemble. Donc Cheikh Adam, moi je n'ai aucun souci avec toi. Samir était là, tout le monde était muté. Donc il faut des gens comme ça, des plaisantins. Toi aussi tu peux être là où je parle. Vaut rien même. Donc, Cheikh Adam, comme il est venu... tu vois, non, tu es impoli, tu es ingrat, tu n'es pas éduqué, c'est ça qui est ton problème. Tu es ici pour montrer respect. À cause de toi, ils ont fait descendre les frères. Et puis, on te fait monter, tu fais tes bacs. Attends, pourquoi vous faites... Les gens, ils prennent non et puis ils descendent. Pourquoi vous faites ça? Ne donne pas liberté à ces gens malhonnêtes là. Adam a posé ces questions. C'est les mêmes questions que j'avais ici. Excuse-moi beaucoup, mon frère, de couper ta parole. Cheikh Adam a posé une question. À quel moment donc Oubal est venu à la Kaaba? Parce que la Kaaba existait avant Oubal. Donc avant, c'est quel Dieu on adorait à cette époque-là? Quand on dit qu'Abraham était le père de la foi là, il adorait quel Dieu? On lui pose des marmailles, il envoie des choses bizarres. Mettez-moi grand. Samy, pas comme ça là. Il n'a qu'à monter. Il faut le monter. Mettez Ibrahim en grand, s'il vous plaît, de grâce. Attendez. Attendez, désolé. Sale patron, attendez, j'arrive. Salam alaikum, sale patron. J'arrive, attendez. Assalamu alaikum les frères. Salam alaikum, il te salue. Alaikum salam mon frère, attends, j'arrive, je vais dire un mot. Les gars, mais c'est quoi ça? Salam alaikum. Les gars, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'étais dans la voiture, j'étais énervé. Mais il est bloqué. C'est fini. Il est bloqué, on l'a offert la porte de sortie, c'est tout ce qu'il voulait. C'est tout ce qu'il voulait. On l'a offert sur un plateau d'or. Oh! Vraiment, c'est... En tout cas, on a compris. Non, ça, c'est pas grave, on a compris. Ça arrive. eBay veut vous dire quelque chose. eBay, pardon, il faut afficher ce qu'il y a. Tu veux faire là. Ibrahim. Est-ce qu'on peut me mettre à grand, s'il vous plaît, les substances?
Moussa Sami, salam alaikum. Ici, il y a une possibilité. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sami, désolé. Oustaz Ibrahim Kofi. Ah, le maître des maîtres. Ça va, les dents IB a quelque chose à nous montrer. S'il vous plaît, mettez-le en grand, quoi, Inch'Allah. Mettez-moi en grand, pardonnez. Désolé. Attends, je vais te mettre en grand, Ibrahim. Alors, Cheikh Adam pose une question. Qu'est-ce que les collages qui s'appelaient avant d'arriver, avant que Oubal arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend le livre de ce monsieur qui est tout sur Wiki Islam, Ahmed Zaki Pacha. Voilà son livre ici, intitulé N'importe quoi. Voilà le monsieur ici, Zaki Pacha, qui est quoi? Le voilà ici. C'est la réponse qu'il donne à Cheikh Adam. C'est l'argument de ce monsieur-là qu'il prend. Et voici le poste du monsieur. C'est un Égyptien quoi. C'est pourquoi je me suis énervé, les frères. C'est pas parce que c'est autre chose. Cheikh Adam a posé une question qui est simple. Qu'est-ce que les Arabes adoraient? C'est-à-dire qu'est-ce que les Quraysh adoraient avant l'arrivée de tout? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Zaki Ahmed Pacha. Zaki Ahmed Pacha n'est pas dans le nectar cacheté. Il n'est même pas musulman. Il n'est pas musulman. C'est pas vrai. Salam alaikum. Alaikum, merci Ibrahim, c'est bien. C'est déjà mentionné dans la vie, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Moussa Sami, tu es là? Oui, mon Oustaz. C'est comme ça, c'est la bonne guerre. Ne prenez pas ça à mal, c'est comme ça. Les gens font que ça, lui ne fait que relater, dit des gens quoi. Si on avait dit comme ça le début que l'islam c'est polythéisme, moi j'ai ma Bible africaine ici, on lui montrait où les chrétiens ont dit que l'islam c'est la foi, que c'est pas polythéisme. Quand si tu veux me mettre en grand, il y a où montrer ça dans la Bible africaine. Bien sûr. Où les chrétiens, les savants ont dit que non, l'islam c'est la foi, c'est pas polythéisme. Bien sûr, mon Oustaz. Je t'ai mis en grand. Mais ça fait pitié qui pleure ici, personne ne pleure ici. Ça c'est argument, ça c'est pas argument. Zaki Pacha, quand ça chauffe sur eux là, c'est des sources non musulmanes qui c'est comme ça, c'est tout comme ça. Nous, on a abandonné l'église à cause de tout ça parce que les chrétiens préfèrent mentir. C'est-à-dire mes parents préfèrent mentir pour faire plaisir. C'est-à-dire rien que pour augmenter leur foi. Même si c'est faux, hein, ils vont dire quand même. Moi, il y a la fois, il y a dit un comme ça que même selon qu'on prend un livre écrit par Dr Zaki Naik, non pas Zaki Naik, comme comment s'appelle le monsieur l'anglais, comment s'appelle Dr Bachterman, Christ avant les évangiles là. Pas 60 à 62, on dit Jésus-Christ a tué 2 personnes lorsqu'il avait moins de 15 ans par là, il a tué 2 personnes. Mais ça, c'est pas dans les évangiles. Moi, j'ai ça. Bon, tout ça, nous à l'église, avant nous cacher tout ça, mais moi, j'ai ça. Bref. Donc, mettez-moi en gré, vous montrez la partie dans la Bible là. Où les savants chrétiens m'ont dit, comme on est dans la source, on va montrer ça. Où on dit l'islam c'est la foi. Ça c'est pas argument ça, vraiment. Vous voyez bien que truc là, la façon dont le débat. L'invitation pour activer quoi l'invitation s'il te plaît. C'est déroulé. En fait, Cheikh Adam l'a poussé à aller utiliser. a poussé à aller utiliser un athée comme source musulmane, tu vois. En fait, c'est ça le problème. Parce que le débat, là, les questions sont très, très, très lourdes. Quand vous voyez les questions, en fait, s'il répond, c'est comme si le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 10 minutes pour développer. Et en 1 seconde, Cheikh Adam fait quoi? Voilà. Cheikh Adam coupe les bras en bas de son pied, tu vois. Oui, on te voit. Mais voilà. Oui, vous me voyez s'il vous plaît? C'est bon, oui. C'est bon. Oui, vous voyez ça là, ça c'est la Bible, on appelle ça la Bible déchiffrée. Vous voyez ça là, c'est quoi j'ai écrit ici? La Bible déchiffrée. Voilà, ça c'est l'image qu'ils ont donnée à Yahvé qui est là, vous voyez ça là? Est-ce que ça c'est pas le veau même? Le veau. Oui, le veau on appelle ça en hébreu Yahvé. Ah, ok, d'accord. C'est grave ça. Donc ça, il y a beaucoup de choses, on n'est pas pressé, un peu, on n'est pas pressé, Inch'Allah. Voilà. Même les divinités que les enfants ils auront adoré, tout ça, voici les images qui sont là, les barres, tout ça. Bon, bref. Donc, comme il le disait, ça c'est la Bible africaine. Il va vous montrer un peu la couverture. Il ne faut pas avoir dit, je suis en train de mentir. Voilà. C'est très important. Il ne faut pas avoir dit, Kofi en train de mentir. C'est quoi qui est écrit ici? La africaine.
La Bible africaine. De la top. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'ils ont écrit ici par rapport à l'islam. Lui, il a dit l'islam c'est paganisme, que c'est polythéisme. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture, ou bien moi, je peux faire la lecture ici. Ok, d'accord. L'islam dérive de l'arabe un peu. Il vient. L'islam dérive d'arabe à salama qui signifie soumettre. Et Silim veut alors dire celui qui est soumis. Il fait la lecture, il vient montrer. Il ne faut pas passer comme il prend le téléphone, il ne voit pas bien. L'islam dérive de l'arabe à salama qui signifie soumettre. Et Silim veut alors dire celui qui est soumis. Par la reconnaissance ou par l'acceptation de l'existence d'un Dieu unique et de la mission de son prophète Muhammad. Il est parti. Il s'agit. Hein? Et il est parti. Non, il a fait. Comment il est? Il a fait beaucoup de bruit. Ok, bon, Kofi, vas-y d'abord. Il est allé faire la sola. Même ce qu'il a dit là, mon truc dans la Surah 37, à partir de 125 à 127, la réponse de tout là-bas, mais c'est pas grave. Donc, comme je disais tantôt, ça, c'est les chrétiens qui c'est la Bible, c'est pas courant. Hein. Ils ont dit si l'islam est fausse ou pas. L'islam dérive d'arabe à salama qui signifie soumettre et si l'on veut alors dire celui qui est soumis par la reconnaissance ou par l'acceptation de l'existence d'un Dieu unique et la mission de son prophète Muhammad. Il s'agit d'un système croyant pratique tiré basé sur le Coran. Religion monothéiste fondée par Muhammad au 7e siècle. Le credo de l'islam se résume à l'existence d'un Dieu unique, Allah et Muhammad son prophète. L'islam est une religion de foi. Ça, c'est les chrétiens même qui disent que l'islam c'est monothéiste. Monothéiste veut dire quoi? Hein, famille? Adorer un seul Dieu. Voilà, mais lui, il a dit à Cheikh Adam que l'islam c'est polythéiste, c'est ce qu'il a dit. Mais comme il dit entre lui et puis ces savants chrétiens là, qui dit vrai? Je dirais même que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Chrétien va dire à musulmans qu'ils sont idolâtres. Hein? Le monde a vraiment changé. Cheikh Adam a tout fait là dans la Surah 39 verset 3. Surah 39 verset 3. Et ils adorent les idoles pour se rapprocher mieux d'Allah. Pour eux, intermédiaire c'est les idoles. C'est ce qu'Allah dans le Coran encore quand tu prends la Surah 29 à partir de verset 61 62. Si on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent automatiquement c'est Allah. Ils sont croyants, ils savent tout ça là. Donc, moi, je ne sais même pas pourquoi les frères, et ils confondent quelque chose, l'histoire des Arabes, et puis, où Mohammed a commencé sa mission. Par exemple, ça, il vous a montré un peu ici. Les fautes divines que les Juifs adorent, tout est ici. Mais on va dire, comme ils ont fait ça, ça veut dire que tous les prophètes sont comme ça. Non. À l'époque des prophètes Moïse, ils ont fait ça devant Moïse, lorsqu'il allait voir Dieu, par rapport à sa reconstruction, comme moi, si je ne me trompe pas. Donc, moi, personnellement, ça me fait un peu rire, quoi. Nous, comme ça, à l'époque, on partait à l'église, on nous disait par exemple que Jésus est notre Dieu. Mais c'est faux, archi faux. Celui même qui adore caillou, il est encore plus mieux que celui qui adore humain. Et il appelle sacrifice humain. On trouve dans Osée. Dans Osée, c'est écrit là-bas. Depuis quand Allah a dit dans le Coran, ils n'ont qu'à tuer l'homme pour lui. Dieu n'a jamais dit ça. La Surah 4, verset 39. Venez autant pour moi. Ne vous tuez pas pour moi. Donc, il confond l'histoire des Arabes avec l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la même chose. Hein? Mais il mélange tout. L'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à voir avec ceux qui ont vécu avant lui. L'histoire des Arabes est différente de l'islam. Mais vous voyez, donc il y a quelqu'un qui rit ici. Dans la Bible africaine là, ils ont décortiqué, même pour la pérennité, tout est écrit ici. Donc les chrétiens savants chrétiens disent non, l'islam c'est une religion de foi. Que la croyance musulmane est basée sur l'unité de Dieu, monothéiste fondée par Muhammad. Ça veut dire qu'avant l'avènement de Muhammad, l'humanité était également totale. Donc lorsque Rasoul a commencé sa mission prophétique, il a orienté les humains vers qui? Vers la croyance en Dieu unique. Comme on va avoir des fondations, c'est lui qui est venu ramener nos cœurs vers Dieu. Faisons les débats classiques, les frères chrétiens. Moi je viens de là, il y a beaucoup de gens qui pas dit pour vous blesser. Vous voyez là, en fait, chrétiens aiment trop les concordismes. C'est-à-dire, ils aiment aller coller. Nous, c'est pas comme ça. Chez nous, c'est des versets clairs. Et en plus de ça, les versets clairs expliquent les versets ambigus. Eux, c'est le contraire. Tu vois. Vraiment, sur la question de les frères, regarde. Les frères, désolé, j'ai me suis emporté. Les frères, désolé.
Moi, je suis porté. En fait, le problème, c'est quoi? Qu'ils disent. Non, je viens vite, grand frère, j'ai une minute. Qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais la question de Cheikh Adam, elle était simple. Cheikh Adam a pris un verset, il a lu. Il a même pris le Neta Kachiché, il a lu. Il t'a posé une question. Avant que même que Oubal arrive, puisqu'on dit c'est Abou Ibiloué qui l'a envoyé, qui l'a apporté. S'il te plaît, les Quraysh adoraient quoi avant Oubal? Tu vas te démuter et je vois des chrétiens qui mettent en bas, c'est un savant musulman. Non, le monsieur n'est pas savant musulman. Je dis que mes parents c'est comme ça. Nous, toi, allez chercher, vous allez voir qui. En fait, quand il a dit le nom du monsieur, on dirait, ça veut dire que les gars, regarde ce qu'il. Oui. Quand tu es à l'église là, même si Jésus dit que Dieu l'a envoyé là, tant que c'est pas passé, tu vas confier, tu vas pas croire. Nous on vient de là, on sait de quoi, je sais de quoi je parle. Même, tu vois, le problème, ce n'est pas ce que les Écritures disent. Et je suis guide. Moi, il vient de là. Même aujourd'hui, comme les musulmans donnent là, ils ne croient pas à ça. Mais si c'est un pasteur qui dit, ah, Jésus a dit Dieu l'envoie là, tous les fidèles vont accepter. Mais quand ça vient de la bouche de quelqu'un qui n'est pas pasteur, ils ne vont jamais accepter, ils ont fait lavage de cerveau. Donc, il a pris un argument. Toi, tu as dit quoi? Tu allais taper pour trouver, effectivement, c'est pas un savant. Un Égyptien qui n'est même pas musulman, qui prend ses dits, venir répondre à un musulman. Mais c'est grave ça. Kozaki Pacha. Moi, je l'appelle Pacha. Moi, je l'appelle Pacha. Il y a son nom, André Bivet des bandits. Non, c'est apôtre de Zaki Pacha maintenant. Tu es devenu apôtre de Zaki Pacha. Voilà pourquoi j'étais calme là. Parce que le frère Ibrahim, Dieu merci, il a attrapé effectivement mon frère Sam. Tu devais excuser beaucoup. Parce que Ibrahim, la manière qu'il a agi, moi, mais j'aimais ça beaucoup. Pourquoi? Parce que je connais le cas, je connais la thématique même de l'apôtre. Il est comme ça. Quand il sait qu'il est bloqué dans un coin, il envoie. Ça veut dire que c'est pas vrai. Autrefois, il m'a fait sortir de sous nom. Il dit Allah Akbar. Le prophète a été soulevé avec la main comme ça pour aller le donner à l'idole. Ça fait A. Le prophète s'est soumis à l'idole. L'Oubal, ça fait D. Le prophète alayhi salam, il a adoré Oubal face à face comme ça, selon les sources qu'il m'a donné. Moi, mais il a crié. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? C'est après maintenant, tu sais, quand tu es musulman, il ne faut jamais dire jamais. Il faut attendre d'abord, tu vas comprendre la chose. C'est ce qu'Ibrahim a fait là. Quand il a donné les sources, il lui a demandé d'abord. Non. Il faut claircir bien. Tu vois, quand il a parlé un peu seulement de le marmal livre qu'il a donné là, ils savent que les gens vont prendre il est rentré en même temps dans Ibn Shah en même temps. Pour faire comprendre que, voilà, c'est là-bas il a parlé. C'est pourquoi les frères disent non, il faut revenir. Celui qui a cité son nom là, donne-moi son nom complet. Toi, tu ne veux pas citer quelque chose, viens pour passer comme ça, viens. Et puis on va dire non, il a dit les sources. On s'en fout de ça. En islam, on a 3 sources. On a source historique qui est le Coran, le Hadith et les sources historiques islamiques. Pourquoi cette ressource? Il faut que les savants soient unanimes dessus. C'est simple. C'est pourquoi Cheikh Adam, Cheikh Adam, Barakallahu fikum, jazakum la khair jaza. Tu étais quelqu'un qui était posé dans la tête. Pourquoi? Tu n'as même pas cherché à partir avec lui dans tous les thèmes. Tu voulais te demander des choses seulement. On est d'accord. Parce que Jean Oubal soit le dieu de la Kaaba. Qui m'appelle comme ça? Il s'est occupé là. En tout cas, Cheikh Adam, chapeau à toi. Parce que, en fait, tu maîtrises trop le gars. En fait, il y a la parole là. Oui. Frère. Oui. Toi, me lis un passage coranique là-haut. Toi, me prends Sourate 25, verset 58 là. Sourate 25, 58. Sourate 25. Verset 58. Attends une seconde. Ok. Les gens qui adorent l'homme, hein, c'est qui disent que les musulmans sont égarés, ça fait trop rire quoi. Affaire de Oubal là, mais avec un hadith, c'est mort. Hein. Franchement. Mais comme ils aiment trop le concordisme, ils aiment trop se rassurer dans le mensonge. Je dis c'est ça, c'est bien visé, ils sont sur ça. Il faut les sourates là, tu vas voir, sourate 25 à 58 là. Oh, ok, d'accord. Attends, je vais activer ma caméra. Désolé. Ok. Pour ça, tu peux enlever la caméra, tu peux enlever maintenant, hein, comme il a déjà montré là. Ça a mis autant pour moi. Voilà, shukran, barakallah fik. Sourate 25, 58. Sourate 25. Attends, pardon, hein, la publicité, vite fait. Ok. Sourate 25, verset 58. 58. Ok. Ok, voilà. Sourate 25, verset 58. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais,
Et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. Donc celui qui n'aimait jamais, c'est Oubal. En plus, Oussaz, regarde, on lui dit, bah, à supposer dans sa, on suppose qu'on lui concède le fait que ils ont consacré Oubal ils ont consacré le prophète à Oubal. Lui, il se lève, il casse. C'est-à-dire, lui, il se lève, on le consacre, il se lève et puis détruit Oubal. On lui pose la question, bah, comment ça se fait-il? Il dit, bah, l'esprit de Oubal est toujours là. Comment c'est écrit? L'esprit de Oubal est toujours là. Il dit, non, mais c'est pas possible. Non. Il n'y a pas forcément, mes parents sont envoûtés. Non, ils sont ça c'est clair. Moi, je connais. On voit ça comment c'est pas facile. C'est un esprit de guine qui les fatigue. Hein. C'est pas musulman. Sinon, on a fui le bâtiment, en fait, c'est qu'il a pas. Quand tu es là-bas, le cerveau, là, ça arrête dans moi. Ça marche plus. Hein. Ouais, c'est des gens, tu le vois comme ça, quand il s'agit des endroits d'écriture, ils sont très intelligents. Mais une fois qu'on rentre dans les écritures, ça devient autre chose. Exactement. Moi, comme ça, quelqu'un va me dire aujourd'hui comme ça, bon, Allah est comme ça. Il a compris. Le Coran n'a suffi, il n'a même pas besoin de dire le Coran suffit, mais ils ne sont pas prêts parce que c'est des missionnaires. Ils font exprès. Il a pris. Non, ça, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat où. Voilà. Le Coran est clair. Le Coran, il y a les versets même où le prophète alayhi salam Dieu dit les idoles là. Par exemple, Surah 37, verset 36. Surah 37, verset 36. Il y a la Surah 12. C'est-à-dire, il y en a beaucoup. Ils te disent que nous, on prend les idoles que pour nous rapprocher de Allah. Voilà, il y a plein de ces versets-là. Surah 43, verset 87. Il y a la Surah 31, verset 27. La Surah 39, verset 37. Surah 29, verset 61. Dieu dit à prophète, si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre? Ils vont dire, c'est Allah. Mais pour les Arabes, le problème, c'est quoi? Et ils savent qu'il y a un Dieu suprême, mais ils savent que c'est Dieu qui les agrée. Mais pour dire que les cieux là, c'est ça qui est le problème. Exactement. Dieu est là, ils savent que Dieu, ils sont d'accord sans problème. Mais pour dire que les cieux là, c'est des fêtes, après les Juifs, c'est les Arabes. Et l'histoire, comment cela est arrivé même là? C'est depuis après la mort de notre père Adam, alayhi salam. C'est un jour qui dit qu'il a eu 40 enfants, 20 filles, 20 garçons. Et parmi ses fils, il y a d'autres qui ont adoré Dieu comme ses doigts. Et il y avait des vrais serviteurs de Dieu. Mais quand ils sont morts là, les enfants qui sont venus après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont commencé à avoir des idées. Les parents ne sont plus parmi nous. On ne doit pas faire ce Dieu pour les représenter. Là, Shaitan est rentré. En fait, c'est ça, ce que tu as dit là. Ils veulent se convaincre dans le mensonge et se rassurer dans le mensonge. C'est tout simplement c'est comme ça le christianisme. C'est comme ça le business. Par exemple, aujourd'hui, il y a des thèmes. Aïcha, que la personne se marie d'Aïcha. Et puis, Oubal, c'est fini. Hein? Si on est chacun qui a présenté son Dieu là, tout le monde à l'abattoir. Il rentre dans l'abattoir en même temps. Et ou pas? Si on dit présenter Dieu, les musulmans présenter votre Dieu, les non-musulmans présenter votre Dieu, les vont rentrer dans l'abattoir. Donc, s'il y a un qui est ici, tu vas en train de mentir aussi. Comment oser partir à l'église avant, il n'y a qu'à monter en même temps. Voilà. Parce que tu n'es pas enfant de quelqu'un, tu n'es pas adoré enfant de quelqu'un, et puis tu vas dire les musulmans, ça y est, ils adorent Oubal. Oubal qui a quitté un séjour, bien sûr, chameau, ben quoi là? Mais... transporter Dieu. mais c'est bizarre. Hein, le parce même prophète a encore détruit ça. C'est le mec qui a envoyé Oubal, le prophète a dit lui, là, il va l'enfer. Prophète. En fait, c'est bizarre, hein, parce que. Les frères, quand tu. Wa alaykoum salam. C'est bizarre parce que. Quand il se déplace avec tout le camp, même avant d'avoir ouvert le micro, ils mettent KO. Je voulais vous demander pardon à tous les frères et à tous mes oustas. Voilà, si j'ai fait quelque chose qui vous a déplu, je vous demande pardon. J'ai essayé de remettre du calme sur le panel. J'ai demandé plusieurs fois à Ibrahim de se muter, de se taire, mais il n'écoutait pas. J'ai parlé aussi à Al-Furqan, je crois. Voilà, c'était très difficile. Ensuite, je les ai mutés, ils se démutaient. Je mutais Elvis, il se démutait. Je mutais Ibrahim, il se démutait. Jusqu'à que j'étais obligé de faire des sons de mon frère Ibrahim. Voilà, c'est pas des choses qui me plaisent, pas du tout.
faire descendre un de mes frères, voilà, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais j'étais obligé parce que plus personne ne m'écoutait. Et quand j'ai parlé, voilà, et pour répondre à Yazombe, j'ai demandé à tout le monde de se taire pour essayer de remettre du calme. Et Elvis ne m'a pas laissé en placer une. J'ai essayé de lui dire, attends, calme-toi, je vais remettre les choses en place. Et vous êtes témoin qu'il s'est pas tué une seule seconde, il m'a pas laissé remettre les choses en place. Exactement. Donc j'ai été obligé de le faire descendre pour remettre du calme. Ensuite, quand j'ai voulu le faire remonter, il était plus là. Donc voilà, il y a un zombie. Voilà pourquoi je l'ai fait descendre. Et non pas pour le chasser ou quoi. Donc maintenant, ceux qui veulent comprendre ce qui s'est passé, ils comprennent et ils demandent. Et maintenant, ceux qui veulent traiter tout le monde d'injuste ou je ne sais quoi, allez-y. Allez-y, allez-y. Bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, là, avant même d'avoir ouvert le micro, tu as l'impression que c'est une bande qui circule en même temps, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir ouvert le micro, tu entends KO, alors que le gars, il dit rien de bon si c'est pas Zakir Pacha, tu vois, mais bon, en réalité, on les connaît, donc, voilà. Mais, il n'y a pas un client. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que quelqu'un peut libérer une place, s'il vous plaît? Salam alaikum, Shiram. Non, moi je vais descendre, il n'y a pas de souci. En tout cas, barakallahu fik à mon oustaz Cheikh Adam. Vraiment, tu es très, très patient. Franchement, il parlait, personne ne l'a écouté, ce qui n'est pas évident dans leur panel. C'est pas évident du tout. Franchement, on voit ton calme, tu étais calme, tu le coupais pas. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un truc de dernière minute, mais voilà, voilà, on avait compris ce qui se passait, tu vois. Mais en tout cas, barakallahu fik, et vraiment à mes oustas qui sont là, merci beaucoup, et qu'Allah nous guide tous et qu'Allah nous montre le chemin droit. Je peux rapidement? Samy? Oui, vas-y, bismillah. Tu sais que tu es mon frère, désolé, j'ai pas pris en mal, ça va, ça gère. Mais au fait, c'est moi, j'ai mal agi, au fait, c'est tout. J'ai mal agi parce que quand il a fait sortir le nom, et que bizarrement, j'avais le nom devant moi, en fait. Parce que bizarrement, le nom était devant moi, c'est pourquoi j'ai pu retrouver le nom, c'est pourquoi je lui ai posé la question, est-ce que tu parles de ce monsieur? Mais comme il a su que c'est de ce monsieur qu'il parlait, automatiquement, voilà, il a commencé à, comme tu le connais comme d'habitude, à parler et insulter. Bon, pour les injustes, ça passe, au fait, ça gère, tranquille, tu vois, non? Maintenant, s'il y a un chrétien qui est en bas, qui veut maintenant monter pour échanger sur ça, désolé quoi, je veux que les ostas se mettent de côté à cause d'Allah. Moi, je lui pose une question seulement tranquille. Il vient, il monte, et puis il me donne la croyance que avait la même question de Cheikh Adam, qu'il prouve ça. Qu'il prouve, c'est tout. Quelle que soit la source qu'il va envoyer, mais qu'il prouve, mais qu'il confirme le nom de ce dernier sur lequel il prend la source, au fait. Maintenant, si les ostas, vous n'avez pas aimé ma manière de faire, vraiment désolé, Nino, patriote et consorts. Mais au fait, bizarrement, le nom était devant moi. Allah a fait comme ça que le nom était devant moi. C'est pourquoi quand je fouillais, puis il a dit le nom, c'est pourquoi j'ai reposé la question. Est-ce que tu parles de Ahmad Zakir Pacha? Et il n'a pas répondu. Non, c'est ça qui m'a fait sortir, mais désolé encore. Ok, Ibrahim, mais tu vois, nous aussi, on sait ce qu'on fait et on sait quand on demande à tout le monde de se taire. Quand tu as vu quand tu vois que le débat c'est entre Cheikh Adam et Apôtre, voilà, on se tait tous, on s'en mêle pas. Et de toute façon, il te laissera jamais t'en mêler ou parler ou quoi que ce soit. Et il a même pas entendu ce que tu as dit. Hein. C'est-à-dire, tu peux parler jusqu'à demain, il a même pas entendu ce que tu as dit. Donc, un, ça sert à rien. Et deux, il va fuir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, s'il vous plaît aussi, faites-nous un peu confiance quand on vous dit des choses, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut un peu que ça marche aussi comme ça, vous voyez. Samir, excuse-moi, excuse-moi beaucoup. Je voulais remercier Samir. Voilà. Samir, en fait, moi, je vais descendre tout à l'heure. C'était juste pour te dire, barakallahu fik, effectivement, quand on part dans un endroit où on n'arrive pas à se comprendre, ça va des vagues, effectivement. Mais Ibrahim, wallahi, la façon qu'il a attrapé le frère, j'ai vraiment aimé. Mais lorsqu'il ne t'écoutait pas, c'est la partie-là que je n'ai pas aimé. Sinon, wallahi, il avait raison même d'attraper ce malfrat-là sur le sujet-là. Non, faut pas passer. C'est comme ça il est. C'est-à-dire qu'il pose un point, au moment où tu veux réfléchir à ça, il envoie un deuxième. Au moment, non, tu es mélangé en même temps.
C'est pourquoi les frères n'ont pas voulu accepter. Ibrahim, barakallahu fikoum, mais prochainement, une fois on veut intervenir, quelqu'un, puis quelqu'un dit stop, il faut qu'on se stoppe. Pour montrer que nous sommes des frères dans la religion. Et quand c'est comme ça, on se comprend, on est complémentés, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, je vais saluer mon frère cher Adam, barakallahu fikoum, franchement dit, de toute façon, je voyais la chose, effectivement, tu l'as pris comme ça, je suis vraiment fier de toi. Voilà, c'est quelque chose, tu ne veux même pas chercher à aller en haut avec lui. Lui-même, ses propres propos, c'est ça même que tu as pris pour le défendre. Allahu Akbar. Qu'Allah te bénisse, Inch'Allah. Et puis, je remercie à tous les frères ici. Frère Sam, vraiment, tu excuses beaucoup aussi. Moi-même, je t'ai fait quelque chose qui n'est pas faisable. Et je te demande de m'excuser, Inch'Allah. Voilà, c'est que Barakallah, mon oustaz. Rafik, Barakallah, Oussaz. Ah, c'est les enseignements que vous nous donnez là, c'est ça, hein? Non, tu étais mauvais, mais sur lui. Ça veut dire que tu n'as même pas cherché à prendre un chemin pour l'accueillir. Mais le même chemin qu'il a pris pour venir là, les tirs qu'il a fait tomber sur la route, il lui a dit, oh, mais voilà derrière toi, il y a un qui est tombé, il faut prendre ça. Au moins, il voulait s'abaisser pour dire non, mais il y a un encore là-bas. Hein. Alors, il y a Zambé, ils me connaissent, ils font esprit, ils me connaissent très bien. Change de compte, il se fait monter. Oh, avec ce compte-là, j'arrive pas à te faire monter. Ah, ok, Inch'Allah. Harry, Samir, tu ne pouvais pas être plus juste que ce que tu n'as fait au fait déjà. Ta justice a été implacable. À telle enseigne que tu as fait descendre ton frère, qui est Ibrahim, au détriment de ce dernier-là, juste pour essayer d'être le plus juste possible. Ceux qui vont venir raconter et trouver un problème à ta justice-là, ils ont un problème avec eux-mêmes, leur conscience. On ne peut pas être plus juste que ce que tu as fait. Ibrahim, moi je ne peux pas blâmer Ibrahim parce qu'il a été jaloux de sa religion. Parce que c'est vrai qu'on est en débat, mais tu ne peux pas essayer de venir berner tout un grand monde. Ceux qui sont dans le panel en haut ici, là, ce n'est pas des enfants, c'est des gens qui connaissent leur religion, c'est des gens qui ont appris leur religion. Donc, tu ne peux pas venir avec ta malversation, c'est-à-dire tes micmacs, essayer de venir distraire tout un public qui est en train de t'écouter. Et moi, je comprends Ibrahim. Bon, bien vrai non qu'on aurait aimé que peut-être les choses se passent au fait dans un calme un peu plus intéressant, mais il faut comprendre Ibrahim au fait dans ce sens-là, la jalousie au fait qu'il a pour sa religion. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous demande de le faire. Mais Samir, tu n'as pas été injuste, tu as fait ta justice comme tu devais le faire au fait. Donc, peu importe celui qui va venir raconter c'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est pas la peine au fait de prendre cet argument-là comme quelque chose de considérable. Et d'habitude, Cheikh Adam, une masterclass comme d'habitude, aller directement droit au but. On te demande, on te pose la question de savoir, avant que Oubal n'arrive au sein de la Kaaba, qui était le seigneur de la Kaaba? Le débat est fini là. Il n'y a plus d'histoire encore à raconter. Celui qui veut venir toujours dire que Allah égale Oubal, Allah égale Oubal, wallahi que cet individu-là, il a un problème au fait dans sa tête. Pas pour injure, hein, mais cet individu a un problème dans la tête au fait, parce que la narrative est tellement simple au fait à comprendre. Anyway, moi je vais m'arrêter là. Vraiment, qu'Allah vous bénisse les frères et qu'il nous fortifie, qu'il renforce au fait nos liens dans ce travail qu'on est en train de faire au fait pour la cause d'Allah, Inch'Allah. Wafek Barakallah, mon frère, Wafek Barakallah. Vraiment, je vous remercie pour tous vos messages. Voilà, j'ai essayé de me montrer le plus juste possible, mais voilà, on n'est que des êtres humains. Voilà, si on fait des erreurs, dites-nous-le, on le prend pas mal. Voilà, on est personne, vous inquiétez pas. Je suis absolument personne. Si vous avez quelque chose à me dire, il n'y a pas de souci. Si je dois m'excuser, il n'y a pas de problème non plus. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. C'est Cheikh Adam qui me donne cette confiance-là. Si je suis là, c'est Cheikh Adam qui fait tout ça. C'est lui qui me fait confiance et j'espère être digne de ma religion et de sa confiance. Il y a Zambé, j'essaye de t'inviter depuis tout à l'heure. J'arrive pas à t'inviter. Change de compte, je te l'ai dit plusieurs fois. Donc voilà, change de compte et monte, qu'on s'explique tranquillement. Samy, arrête de t'excuser, hein. Tu n'as rien fait. Bon, c'est moi, j'ai mal agi, j'ai pas été patient. Tu n'as rien fait, donc arrête, frère. Tu es mon frère, donc tu n'as rien fait. C'est moi, j'ai mal agi, j'ai pas été patient en fait. Voilà, je devais juste le laisser continuer, voilà, puis après poser la question ou demander une modération, demander est-ce que c'est ce monsieur son argument qu'il utilise. C'est ma simple question que j'ai posée. Est-ce que c'est l'argument de ce monsieur que tu utilises? Il devait juste répondre oui ou non, et puis je me mute.
Maintenant, ceux qui disent qu'ils ont, ils ont une croyance, mais ils croient à ce que Zaki Pacha écrit, qu'il monte et puis on discute sur le sujet. Donc, Samy, wallah que tu n'as rien fait. C'est moi, j'ai mal agi, j'ai pas été patient, je me suis juste emporté. Donc, désolé encore. Non, mais il n'y a pas de problème, les frères. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi, j'étais même parti, là. Wallah, si, je sais même pas ce qui s'est passé en vrai, mais bon. Je suppose qu'il a jamais répondu à la question de Cheikh Adam sur le sujet. Non, regarde, il n'a pas répondu à la question de Cheikh Adam. Cheikh Adam est revenu sur sa question. Cheikh Adam m'a posé la question qui était simple. Avant l'arrivée de Oubal, quelle était l'adoration que les Kouraïches avaient qu'on appelle ça, c'est-à-dire que dans la péninsule arabique, au fait. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'ils avaient les idoles. Conclusion, référence, Ahmed Zaki Pacha. C'est sa référence qu'elle a.